Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 832 qui correspond à la totalité du chapitre 862. Et ça, c'est vraiment excellent. Alors, vu que vous avez bien aimé la dernière fois la façon dont j'ai fait la vidéo, eh bien, on va reprendre les mêmes bails, c'est-à-dire qu'on va faire 3 parties. La première, ça sera sur l'histoire. La deuxième, ce sera la différence entre le manga et l'épisode. Et il y a eu vraiment une très très grosse différence qui est vraiment un truc qui a été fait sur Senji et qui était vraiment pas bon dans cet épisode. Et après, la troisième partie sera tout simplement sur ce que j'ai pensé de l'animation, les dessins, les OST, l'ambiance en général. Bref, vous avez vu le plan, maintenant c'est parti pour la première partie. Oui, c'est nul cette intro, c'est nul. Alors cet épisode c'est de l'or en barre du début jusqu'à la fin, j'ai vraiment adoré. On commence par Jinbei qui essaye de réveiller Luffy, qui arrive pas parce que Luffy est encore en train de pioncer, ils sont obligés d'amener de la bouffe. Enfin encore une fois on voit ce délire juste avant l'arrivée, enfin le gâteau est déjà arrivé, là ils doivent se réveiller. Et ce qui est vraiment bien c'est que comme je l'avais dit précédemment, je pensais que le plan allait foirer à cause de Luffy et on s'aperçoit que l'idée imaginée par Luffy est absolument géniale, c'est-à-dire mettre un miroir à l'intérieur du gâteau. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les épisodes précédents on voyait des mecs de l'équipage de qui comment il s'appelle au secours, Gapon BG, voilà, qui étaient déguisés en cuisinier, qui ont été mettre un miroir dans le gâteau, et comme ça permet à Luffy et ses clones de sortir. Alors c'est quoi ces clones? Ces clones, c'est tout simplement les animaux qui ont été attrapés dans la forêt par Luffy précédemment. C'était pour ça d'ailleurs qu'on le voyait courir dans la forêt. Il a pris les animaux et après il a demandé à brûler, de faire une copie de lui-même transposée sur les animaux, un peu comme ce qu'il y avait eu au début de l'arc Toadland quand on est arrivé, et qu'il y avait plein de clones de Nami, de Carotte. Il y avait aussi des clones, je crois qu'il y avait des clones de Carotte, il y avait aussi des clones de Seiji. Donc voilà, et ça c'est vraiment excellent. Quand j'ai lu le manga, je l'avais pas du tout vu venir, et ça a été une véritable joie. Et la mise en scène, on en parlera plus tard, mais franchement ce qu'il y avait là, c'était absolument génial. Même l'arrivée du gâteau, c'était vraiment excellent. Le fait qu'on voit Strossen chanter, puis qu'on voit le gâteau sortir, et le gâteau, mais il est immense ce gâteau, il est génial. Et tout le haut du gâteau, en vérité, c'est l'hôtel, et c'est là où justement il va y avoir l'échange des vœux entre Senji et Pudding. Et ce que j'ai beaucoup adoré dans cet épisode, c'est vraiment la différence qu'il y a entre Senji et Pudding. Pudding, on voit qu'elle est toute gentille, qu'elle fait semblant d'être gentille, et tu vois qu'elle en a plus que marre, elle veut seulement que le crever, elle voit que Senji c'est un vrai crétin. Et de l'autre côté, t'as un Senji en mode crétin, comme tu vois avec Senari, et d'un coup tu vois un petit peu dans sa tête justement quand c'est noir et que tu le vois, et il dit non je dois me concentrer parce que sinon je vais me faire buter comme un con, parce que c'est ça, il va se faire tuer ce con, c'est pas n'importe quoi. Et malgré ça, il y a Pudding qui se rapproche et qui le touche, qui le frôle avec ses seins, et tu vois qu'il part totalement en live. Mais c'est du bonheur. C'est du véritable bonheur. C'est un truc de fou. Le fait qu'il y ait une tension par rapport à cet épisode est contrebalancé par les conneries, comme j'ai expliqué, de Jinbei et Luffy, et là de Senji. C'est génial, franchement c'était absolument hallucinant. Alors après on a quelque chose d'hyper important, c'est le fait que Pudding, on a un flashback sur Pudding, et cette chose là vient attendrir Pudding, enfin notre ressenti sur Pudding, c'est-à-dire qu'on voit que elle en a chié sa race depuis qu'elle est jeune. Et ce qui est encore plus fou, c'est que normalement le domaine de Toadland, c'est-à-dire toutes les îles, tout ce qu'il y a tout autour, et l'île de Whole Cake Island, et toutes les îles, normalement c'est quelque chose qui a été créé pour Big Mom, pour que des personnes de n'importe quelle race puissent vivre en harmonie, pour qu'ils puissent vivre ensemble sans qu'il y ait cette distinction de race, de taille, de forme. Et là tu t'aperçois que Pudding, elle a été rejetée, mais par tout le monde. Personne, depuis qu'elle est née, lui a dit qu'elle avait un troisième œil qui était joli. Et là, on touche
peut-être le fait qu'elle ait un corps normal et que quand il y a une déformation au niveau de la tête, ça c'est quelque chose qui a été prouvé psychologiquement, c'est-à-dire que l'humain s'identifie toujours par rapport au visage. Je me rappelle plus le nom, mais l'humain va trouver des visages partout. C'est pour ça que les voitures, par exemple, on a l'impression qu'elles sont un petit peu vivantes, que Cars fonctionne, parce qu'il y a ce système-là où on voit un visage d'une voiture, c'est-à-dire qu'on voit les deux phares qui sont les deux yeux, on voit la calandre qui fait un petit peu une bouche, et ça c'est typiquement humain. Et là, le fait qu'il y a un troisième œil dans un visage vient pas enlever la symétrie, mais vient enlever quelque chose qui est naturel au visage. Et c'est peut-être ça qui a choqué beaucoup les personnes, et on voit qu'elle en a chié, qu'à un moment elle pleure, puis après elle veut carrément les tuer. Donc on voit qu'il y a eu ce changement de mentalité, et même sa mère lui dit pousse-toi une frange parce que t'es vraiment horrible. Alors par contre on ne sait pas si c'est dû aussi au fait que la tribu des trois yeux soit un peuple qui soit dangereux. Je sais qu'on avait entendu un petit peu parler de leur pouvoir, mais de l'éveil du troisième œil, parce que c'est ce que ma maman Big Mom en parle dans des épisodes précédents. Mais on voit que Pudding, en vérité, à la base, c'est une gentille fille, mais elle a dû se construire une carapace, et elle a dû faire semblant d'être quelqu'un pour être aimée des autres. Et là, on comprend comment elle est, on comprend la garce que c'est. Et c'est ça qui est génial. Et encore une fois, c'est en l'espace d'un petit flashback. C'est super bien amené, c'est super bien fait. Et le fait que Senji soit Senji, c'est-à-dire qu'on a appris dans son flashback aussi, parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les flashbacks ne servent pas à rien, amènent des informations sur le caractère du personnage. Et c'est bien ce que dit Reiju, tu as hérité de l'empathie de ta mère. Toi, tu aimes tout le monde, tu aimes même peut-être trop. Et là, le fait d'avoir vu Pudding, d'avoir vu son œil, lui, la chose qu'il a vue, c'est la beauté. Et il n'a pas fait semblant, il l'a vraiment dit avec son cœur. Et je pense que quand Senji il parle comme ça, il arrive à toucher le fond des personnes. Et Pudding a été touché. Et c'est ça qui a foutu tout en l'air. C'est-à-dire que l'élément perturbateur n'est pas Luffy en tant que tel, mais c'est Pudding. Le plan tombe à l'eau à cause de Pudding. Enfin, le plan de la famille de Big Mom. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un truc absolument génial. Il y a eu un truc de fou qu'il faut bien expliquer pour bien prendre en compte la différence au niveau du haki. Quand Rayleigh il explique le haki de l'observation, il dit que tu ressens les émotions des autres et ça te permet de l'esquiver. Quand quelqu'un a envie de te frapper, il émet inconsciemment le désir de frapper. Et cette violence qu'il va avoir envers toi, c'est quelque chose qu'il projette mentalement, mais que lui ne se rend pas compte. Et ce qui se passe, c'est que toi, avec le haki, tu ressens cette violence et ça te permet d'anticiper le coup. C'est-à-dire que tu vois le coup arriver. Mais c'est ressentir quelque chose que la personne a l'intention. Je dis bien l'intention. À ce moment-là, Pudding, elle a l'intention de tirer sur Senji. Donc, c'est cette action que le haki de l'observation peut faire ressentir. Or, Katakuri, lui, quand il projette son haki de l'observation, lui, il voit une réalité se faire. C'est-à-dire que quand toi, tu as envie de donner un coup de poing, c'est une volonté, c'est quelque chose qui va peut-être arriver. On ne sait pas. Et là, Pudding, elle veut tirer sur Senji, mais il n'y avait pas encore eu la phrase que Senji allait faire de dire « il est beau ton œil ». Et lui, Katakuri, lui, il a vu la réalité qui va arriver. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu Pudding tirer sur Senji, mais il a vu Pudding tomber à genoux. Et c'est là où c'est vraiment très très fort. C'est-à-dire que Katakuri ne voit pas l'intention des gens, mais voit la réalité qui va arriver. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui amène le pouvoir de Katakuri presque être le pouvoir d'un dieu, parce qu'il voit vraiment. Et c'est là où c'est magique, parce que quand il se projette dans le futur, il voit le gâteau exploser, il voit tous les Luffy sortir, et il le dit bien, je le vois et je ne peux rien faire.
il ne peut rien faire. Et c'est là où on arrive sur une autre dimension, c'est-à-dire que même si tu vois le véritable futur qui va arriver, c'est pas pour ça que tu peux l'empêcher. Et là, encore une fois, à travers ça, Ichiro Oda nous envoie un message qui est excellent. Et c'est tellement beau, c'est tellement excellent. Et voilà, alors bien sûr, après, il le voit que même, parce que Big Mom, elle, a fait un signe comme ça au prêtre pour que le prêtre il tire, et là, Katakuri, il le voit, il dit non, Sanji va l'esquiver, donc c'est moi qui dois envoyer quelque chose. Et il ne s'est pas vu l'envoyer, le bonbon, parce que si c'était vu envoyer le bonbon, il aurait vu que Sanji allait esquiver. Et là, on passe d'une action-réaction. C'est-à-dire que, parce que c'est ça qui est fou parce que si tu analyses bien tous les éléments à la suite, c'est un truc de taré. Le montage de cet épisode est un montage de taré, qui vient aussi du montage qui a été fait dans le chapitre. C'est-à-dire que, encore une fois, on va parler de projection. Katakuri voit la scène, voit justement, alors il voit la réalité là, c'est-à-dire qu'en temps réel, il voit Pudding est à genoux, donc là il y a Big Mom qui dit au prêtre de tirer, et là, à ce moment-là, il y a Katakuri qui se projette dans le futur, et il voit que le tir que va faire le prêtre sur Sanji, que Sanji va l'esquiver. Donc à partir de là, lui, il enclenche une action. L'enclenchement de l'action, c'est tout simplement l'envoi du bonbon. Sauf que l'envoi du bonbon est une réponse spontanée à la vision de Katakuri. Et Katakuri ne s'est pas projeté assez loin dans le futur pour voir ce que son action allait engendrer. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas projeté sur l'envoi de son bonbon pour savoir s'il allait atteindre. Il était sûr que sa compétence, et là il s'est peut-être surestimé, il était sûr que l'envoi du bonbon n'allait pas pouvoir être esquivé par Sanji. Et lui, Sanji, il l'a esquivé. Mais ça, par contre, on va en reparler tout à l'heure dans la différence entre le manga et l'anime. Et bien sûr, à la fin, on a quoi? On a Big Mom et aussi les Vincemoon qui sont complètement à l'ouest. Alors, Big Mom n'est pas à l'ouest en tant que telle, elle est surtout complètement vénère pour son gâteau, et c'est ça qui est bien, c'est que tout au long de l'épisode, on la voit devenir complètement folle et qu'elle veut goûter ce gâteau. Et là, de voir le gâteau être détruit, ça va foutre Big Mom dans une rage complètement folle. Et à côté de ça, t'as les Vincemoon qui remarquent même pas qu'ils sont totalement entourés. Il n'y a que Reiju qui est au courant et Kawa que c'est un véritable guet-apens. Et elle s'inquiète même pas pour elle s'inquiète même pas pour sa famille, parce qu'elle sait qu'ils doivent mourir, parce qu'ils ne font que représenter le mal. Et elle veut absolument que Sanji soit sauvé. Il y a même le gamin, même qu'on entend les frères parler en disant que les mecs qui vont être piégés, enfin le mec qui est piégé, c'est Sanji. Sanji est une victime, et en vérité non, c'est une transposition, c'est eux les véritables victimes. Et encore une fois, ces petits détails comme ça, c'est vraiment les trucs que j'ai adoré. Bref, comme quoi, c'est un bon épisode, et on arrive vraiment dans du très très lourd dans cet arc Toadland. Et là maintenant, on va voir quoi? On va voir les différences qu'il y a eu entre le manga et cet épisode. Alors, même si cet épisode était génial, il y a eu quand même même si cet épisode était génial, il y a eu pour moi une grosse erreur. Quand on regarde le manga, au moment où Katakuri envoie son bonbon, on voit Sanji qui fait l'esquive sans regarder Katakuri. C'est-à-dire que c'est le haki de l'observation de Sanji qui lui permet d'esquiver. Et il a esquivé sans regarder, donc il ne voyait pas d'où venait l'attaque, il l'a ressenti, et l'esquive est vraiment mais d'une rapidité absolument folle. Et ça y est pas dans l'anime. Dans l'anime, on voit qu'il regarde Katakuri, on voit que l'attaque va lui arriver dessus, et on voit qu'il l'esquive. Et il manque une vitesse, il manque le temps de réaction d'un millième de seconde qui permet de se dire putain mais Sanji là il est au-delà de tout, alors que là ça fait une réaction normale. Et c'est vraiment dommage. C'est parce que je me rappelle vraiment que quand j'ai lu le chapitre, mais putain mais j'étais comme un fou. D'ailleurs le titre de la vidéo c'était c'est qui le patron, parce que on avait tellement, Sanji était tellement passé pour un idiot, pour un débile tout le long de cet arc, que là on a vu un côté badass, et que là on a vu le réveil de le Sanji qu'on aime. Ça y est, on vient de le voir ici, et c'est
pour nous c'était un truc de fou, et là malheureusement le côté ressenti n'était pas présent. Par contre, le flashback de Pudding, l'arrivée du gâteau, toutes les choses, franchement, c'était bien mieux dans cet épisode que dans le manga. Il y a une vie. Il y a une vie qui est là, et même si j'en parlais dans la critique analyse du chapitre, je disais que le quatrième mur s'était un petit peu désagrégé au long du chapitre, et bien là, dans cet épisode, on a l'impression à un moment de faire partie de cette cérémonie. Tu vois, je suis tellement dedans que j'en veille. Et c'est fou. Et même si je connaissais tout ce qui allait arriver, même si je le savais, j'ai été entraîné par la mise en scène, par le côté où à un moment on entend les battements du cœur au moment où Pudding elle a la main derrière, et là qu'on arrive sur les deux petits trucs qui sont au milieu, je me rappelle plus, les petits jingles qui sont au milieu, il n'y a même plus les musiques, il n'y a que seulement le battement du cœur, même la musique pour l'arrivée du gâteau est vraiment monumentale, on voit la grandeur du gâteau, alors que dans le manga on se doutait qu'il était grand, mais on ne le voyait pas aussi énorme, et l'arrivée, tout était absolument génial dans cet épisode, et on a plus ressenti de choses. Sauf bien sûr le petit truc qui m'a encore fait chier pour Sanji. Et j'en ai un peu parlé dans la deuxième partie, mais cet épisode, d'un point de vue animation, d'un point de vue dessin, je sais pas pour vous, mais dès le départ, quand tu vois Jinbei qui est en train de secouer Luffy, tu remarques que le dessin est absolument magnifique. Et ce qui est encore plus admirable, d'après ce que j'ai lu sur internet, cet épisode, normalement un épisode est fait en 4 mois, donc on tape sur à peu près 18-20 semaines. Et bien là, cet épisode a été fait en 17 semaines. Et la qualité de l'épisode comparé à la semaine dernière par exemple, mais c'est un truc de fou. Je sais pas comment vous l'avez ressenti cet épisode, mais le dessin de Capone BG, même l'effet de style quand tu vois quand tu vois que Pudding elle va tirer et que tu vois qu'il y a une sorte de voile noir qui apparaît sur Big Mom, et après tu vois le voile qui part, t'as un jeu de lumière qui est vraiment superbe. Le coup quand t'as la tasse qui arrive, que t'as toutes ces petites paillettes qui sont là, que tu as l'arc-en-ciel, c'est beau. Alors il y en a certains qui vont chipoter en disant oui, mais à un moment on voit Sanji et Pudding qui sont sur une tasse et la tasse avale, et c'est vraiment mal dessiné, parce que normalement le dessin il doit être grand comme ça sur la page, il doit être grand comme ça parce que c'est un dessin qui va être reculé, c'est un dessin à la base qui est tout petit, qui doit être mis tout en fond, et il y a eu un zoom dessus, donc c'est pour ça. Mais quand tu vois le reste, alors oui, il y a beaucoup de plans fixes qui bougent, comme par exemple quand tu vois tous les Luffy qui sortent, c'est des plans fixes qui ont un travelling dessus, mais c'est bien dessiné, il y a du relief sur les personnages, il y a, même d'un point de vue des expressions, c'était absolument magnifique. Et l'OST, la musique, l'ambiance, comme j'expliquais tout à l'heure, le cœur, tout, avec la musique comme ça, le flashback, comment il vient te prendre au trip, ça joue énormément sur la psychologie, sur ce qu'on ressent pour Pudding. Non, cet épisode, encore une fois, et ça c'est vraiment bien qu'on ait un épisode égale un chapitre. À part, je suis chiant là-dessus, mais à part le Sanji qui a été merdique, l'épisode, encore une fois, est un hommage au manga. Il y a une vie. Alors, vous qui ne faites que suivre l'anime, vous avez dû ressentir un stress au moment de vous dire mais comment il va s'en sortir. Et là, quand tu vois le gâteau qui explose, quand tu vois tout ça, quand tu vois que ça trempe, tu te dis mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est une flotte extérieure qui va arriver pour tout faire? Voilà quoi, c'était du pur bonheur. Et il y a Tomita qui va arriver la semaine prochaine, c'est un mec qui est hyper bon au niveau animation, et quand tu vois la preview qu'il y a eu pour l'épisode précédent, mais tu te dis en ce moment, mais One Piece c'est la vie quoi, One Piece c'est la vie, tu peux pas te dire autre chose. Il y a un plaisir à regarder, j'ai eu un plaisir pour regarder cet épisode qui était absolument monstrueux, et c'est ça qui est bien, parce que moi ça me donne aussi la patate pour lire, pour faire justement cette critique analyse. Et d'ailleurs elle sera en lien à la fin de cette vidéo, mais je vous invite à regarder la critique analyse que j'avais fait à l'époque de ce chapitre. Il y en a pour une demi-heure, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici, mais
il y a pas mal de choses qui sont dites dedans qui sont beaucoup plus expliquées que ici, parce que sinon si j'avais dû expliquer ça et j'aurais dû rajouter après le reste de la vidéo, ça aurait fait au moins 50 minutes. Donc voilà, non franchement du très très bon en ce moment pour One Piece, et on ne peut que croiser les doigts pour que ça continue comme ça, parce que encore une fois je pense que vous n'êtes pas prêts pour la suite. Donc voilà, c'est là-dessus que se finit cette critique analyse d'épisode. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple, de vous, laissez des commentaires. Et oui, laissez des commentaires parce qu'on va peut-être en reparler mercredi. Et surtout, on n'oublie pas le principal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, One Piece, c'est la vie. Putain, il y a encore de la fatigue, hein. Ça se sent, il y a encore de la fatigue. Et en plus, hein, on se donne rendez-vous à Rouen, mais ça, je le dirai dans notre vidéo aussi. Ça, c'est seulement pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Voilà. Allez, salut mes Nakamas.